Aucune phrase ne résume mieux cette découverte que celle-ci. C'est à peine quelques minutes de chez moi que j'ai découvert un site historique légendaire. Au milieu des plaines agricoles de Champagne, il y avait encore un endroit dont je n'avais encore jamais entendu parler. Un site historique préservé, vieux de plus de 1500 ans, aujourd'hui caché par les bois, et que l'on appelle la tombe d'Attila. Bon alors c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, surtout après une si longue absence. Pour cette vidéo, je tiens à remercier Dorian qui m'a parlé du site que je vais visiter aujourd'hui, que je connaissais absolument pas. Et donc aujourd'hui on est parti direction Faux-Vésigneul, un village dans la plaine marnaise entre Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Mailly-le-Camp. Allez, c'est parti. Alors ça j'adore, hein. Céder le passage, il faut céder le passage aux gens qui arrivent de là. Ouais, pourquoi pas. Commune de Faux-Vésigneul, et ben nous voilà arrivés. C'est pas ici, c'est un peu plus loin. Alors là il y a le... Putain, il m'a fait peur lui. Là il y a le paysage typique marnais. Bon bah on va essayer de se garer quelque part. Allez, on est bien. Dans un petit bois à l'ouest de Faux-Vésigneul se trouve un tumulus, une butte de terre entourée d'un fossé, érigé par l'homme à une époque très reculée. Souvent utilisé comme monument funéraire, il peut parfois s'agir d'ouvrages défensifs ou stratégiques. Et malgré quelques recherches, je n'ai pas réussi à savoir si le site que j'ai visité était un ouvrage stratégique défensif, ou bien, comme ce nom le stipule dans les cartes et dans le cadastre, la tombe d'Attila. En tout cas, le fossé et la colline sont encore là et dominent la plaine. Avec le calme alentour et ce côté très mystérieux, l'ambiance sur le site est très particulière. Une fois encore, on peut se féliciter d'être à la fin de l'hiver, puisque voilà, on a une végétation bien dégagée et on voit vraiment sur quoi on arrive. On arrive sur un truc qui est vraiment impressionnant. On voit clairement le fossé
la butte qui est énorme quand on pense que ça a été fait à la main il y a des centaines et des centaines d'années. Je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais c'est raide. Ah, on va aller voir ce que ça donne en haut. Ah, c'est séance de sport garantie. Ouais, il y a eu pas mal de tempêtes cet hiver et je dois être un des premiers à revenir parce que c'est quand même une piste qui a l'air de servir beaucoup pour les jeunes du coin qui veulent faire du VTT. Voilà, nous voilà au sommet. Nous voilà au sommet de ce qui était soit un monument funéraire, soit un petit fort avec un château en bois, ou soit simplement une butte qui servait à donner des signaux. Des signaux de feu, fumée, drapeau, etc. Tout ce qui pouvait servir à avertir les vallées voisines. Et aujourd'hui, c'est surtout les chasseurs qui sont aménagés le coin, on dirait. Ah, ce qui est assez dingue, c'est qu'il s'agisse de la tombe d'Attila ou pas, on est de toute façon sur un truc qui a plus de 1500 ans, qui devait être extrêmement occupé, qui devait être un des points stratégiques du coin, et puis qui aujourd'hui finalement est tombé dans l'oubli, on le voit même plus depuis la route, mais c'est encore intact. Alors ce qui est formidable, c'est que des tumulus comme celui-ci, je suis déjà allé en voir plusieurs. C'est la première fois que je vais en voir un qui n'est pas classé monument historique. Et c'est la première fois que je tombe sur quelque chose d'aussi bien conservé, d'aussi visuel, et puis d'aussi accessible, parce qu'on peut monter dessus et en faire le tour. C'est une belle balade à faire. Surtout avec les jours surtout avec les jours qui viennent. Alors on peut faire sans problème le tour du fossé. Et il y a vraiment une drôle d'atmosphère ici. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on est complètement à l'abri du vent. Alors que pourtant, vous avez vu, on est au milieu de la plaine, complètement exposé à tous les vents. Et puis quand on descend ici, le calme plat. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai rencontré quelques problèmes de son en tournant cette vidéo, c'est pourquoi je vous propose ce petit débrief ici, dans mon garage. Alors j'ai peut-être cassé un peu le mythe, mais pour moi il y a très peu de chances pour que cet endroit soit réellement le tombeau d'Attila. Il faut savoir qu'Attila est vraiment venu se battre en France en 451, mais qu'à l'époque il a été repoussé par les Romains et leurs alliés. Et c'est seulement 2 ans plus tard, en 453, qu'Attila trouve la mort. Même si sa tombe reste toujours complètement inconnue, on ne sait vraiment pas où elle est, il y a quand même très peu de chances pour qu'elle soit dans la Marne. On parle d'un endroit qui serait plus proche du Danube, etc., des frontières de l'Est. De plus, cette fameuse bataille qui a lieu en 451, on ne sait pas bien où est-ce qu'elle a eu lieu. Il y a beaucoup d'historiens qui parlent de Châlons-en-Champagne, de Troyes, je crois même avoir entendu parler d'Orléans. Et c'est seulement au 19e siècle, d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, que l'on va renommer certains endroits. L'oppidum de la Chèpe va devenir le camp d'Attila, et classé monument historique en tant que tel, alors qu'il n'y a pas vraiment de preuve qu'Attila y soit passé. Et le tumulus de Poix va être nommé le tombeau de Théodoric, alors qu'il n'y a pas vraiment de preuve historique non plus que ce soit le tombeau de Théodoric. Pourtant, ils sont bien classés monuments historiques en tant que tel. Alors, pourquoi pas la tombe d'Attila? Le mystère reste complet.
Malgré tout, faire des fouilles archéologiques sur un lieu comme celui-ci, ce serait dépenser des sommes astronomiques, et on va pas aller lancer des fouilles uniquement basées sur des rumeurs ou des légendes comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier énormément puisque vous êtes déjà plus de 300 à me suivre sur YouTube. J'étais vraiment pas certain d'atteindre ce chiffre un jour, je suis vraiment content. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des messages et des commentaires, ça fait vraiment plaisir. J'espère que la météo me permettra très prochainement de faire une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!